C'est ce bois que Moïse a pris pour diviser la mer. C'est ce bois que Moïse a pris pour faire le sang. C'est ce bois-là que Moïse a pris pour faire tout ce qu'il a à faire. Voici comment les hommes sont manipulés. Voici comment les hommes sont devenus malades, envoûtés. Ils ne peuvent plus rien comprendre. On ne peut plus rien faire pour l'homme. Et quand vous partez à la pharmacie, il y a toujours le même serpent qui est le symbole de la pharmacie. Que personne n'est intelligent pour comprendre ce serpent. Tous vos danses, tous vos pas de danse, c'est les dents du serpent. Toute en musique, regardez puis les solfèges, les clés de sol, vous allez voir que c'est l'enroulement du serpent. Et tout est fait à base du serpent. Et c'est le serpent qui initie toutes choses. Voici ce qui c'est. Sinon, il n'y a rien qui est vrai. C'est pour cela que la terre attendait un homme pour pouvoir lui permettre de renouveler réellement ce qui est. Aujourd'hui, moi, Paul Mousseau, c'est vrai, je suis né d'une femme et un homme. Ça, c'est une réalité. Parce que quelque chose ne va pas sortir quelque part pour venir. Non, c'est faux. Mais les hommes n'ont jamais vu Dieu, mais ils croient en Dieu. Mais l'homme que vous voyez qui dit que c'est lui, au lieu d'accepter, de le regarder faire ce qu'il a fait pour vous, vous voulez qu'il prenne encore un objet pour transformer, pour qu'on puisse le suivre. Non. Je n'ai pas besoin de prendre un objet pour... Le miracle vient du diable, vient de Dieu. Le miracle vient de Dieu, le Dieu c'est le génie. Quand on parle de Dieu, on parle toujours du diable. Le diable et le Dieu, et Dieu, c'est la même chose, c'est la même chose. Il n'y a pas deux, c'est une seule chose. Diable et Dieu. Voilà pourquoi les deux noms se trouvent dans le livre. Parce que je ne peux pas comprendre. Si réellement il y a celui qui a créé, pourquoi sa parole qui dit, ce que lui dit là, vous voyez comment ils ont trompé les hommes. Dieu a créé. On dit Dieu a créé. Je suis d'accord que Dieu crée. Mais Dieu a créé. Et il sort un livre. Il vous dit que ça c'est ma parole qui est dans le livre. Mais Dieu a créé, mais Dieu ne peut pas te parler. Hein. Il faudrait que Dieu écrit un livre. Pour qu'à partir de ce livre-là, tu puisses croire en lui. Dites-moi, quel est le père qui va faire un enfant? Et le père va se cacher et puis il va venir écrire des choses sur le mur pour que l'enfant puisse suivre ça, sans voir le père. Attends, à quel moment les hommes vont être conscients pour dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien? Et dans le livre, il dit, il prévient ses enfants, il fait attention. Au dernier moment, il aura des hommes qui vont venir vous dire que moi, Dieu, là, je ne suis pas vrai. Alors là, c'est grave. Mais si toi, tu ne présentes pas tes enfants et que tu écris quelque chose pour mettre là, pour leur donner, mais un jour, c'est le moment de dire, mais attention, depuis fort longtemps, toi-même, tu ne viens pas. Où? Maintenant, il y a quelqu'un qui vient pour nous dire que ce qui est écrit là, c'est faux. Ils vont le suivre. Malheureusement et heureusement, je n'attire pas les gens à me suivre. Voici la différence. Je ne fais pas ce travail pour dire aux hommes de me suivre. Non. Non, malheureusement, ils ont écrit quelque chose qui ne me ressemble pas, qui ne me touche pas. Je ne fais pas de miracle. Or, pourtant, ce qu'ils ont écrit, ils disent, la personne qui va venir, les hommes qui vont venir, ils vont faire des miracles, ils vont faire descendre même beaucoup de choses, ils vont ressusciter les morts, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Moi, je ne fais pas la résurrection. Moi, je dis, j'ai fait un travail qui donne le corps et vie à tous ceux qui sont morts. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une résurrection.
Il dit, les hommes reviennent à la vie. Tout ce qui a vécu sur la terre revient eux tous à la vie. Ça n'a rien à voir avec le miracle, avec la résurrection. Donc, eux-mêmes, là, ce qu'ils ont écrit là, c'est pour détruire leurs propres enfants. Il faudrait que les choses soient claires et précises. Moi, Paul Mousseau, je ne fais pas cela pour avoir de l'argent. Je ne fais pas cela pour que les hommes courent derrière moi. Je ne fais pas cela pour demander de l'argent à quelqu'un. Que je sois clair. C'est pourquoi mon travail consiste véritablement à donner ce qui est, à mettre en place ce qui est. Ce que les hommes appellent Dieu, que moi j'appelle le serpent, eux-mêmes là, eux-mêmes qui sont à son service, ceux-mêmes qui prennent le sang de l'homme pour aller voir Wata, pour aller voir le serpent, aujourd'hui ils n'ont plus assez. Aujourd'hui là, ils ne peuvent plus la voir. Aujourd'hui là, ils ne peuvent plus l'entendre. Tous ceux qui ont l'argent, ils sont inquiets. Tous ceux qui ont pris le sang pour avoir de l'argent, ils sont inquiets aujourd'hui. Parce qu'ils ont compris que Wata n'est plus là. Ils n'entendent plus la voix de Wata. Ils n'entendent plus rien, ils ne voient plus rien. Ils ne sont même plus en contact avec elle. C'est toi qui ne connais rien. Et qui a ce chiffon dans la main. C'est toi qui as dit c'est Jésus, Jésus, Jésus. Ceux-mêmes qui sont en contact direct avec Wata n'ont plus accès à Wata. Pourquoi? Parce que moi, Paul Mousseau, je tiens Wata en captivité. Et il se lève aujourd'hui. C'est moi, Paul Mousseau, qui a tenu votre maître. Mais venez vers moi. Venez vers moi, c'est moi. C'est moi qui tiens votre maître en captivité. Ce que vous avez là, elle ne peut plus recevoir. Elle ne peut plus vous entendre. Elle ne peut plus vous faire le retour. C'est moi, Paul Mousseau, je vous dis, c'est moi qui l'ai attrapé. Et vous ne voulez pas venir vers moi et vous voulez contourner. Il n'y a pas d'accès. J'ai fermé. J'ai tout fermé. C'est moi. Donc le sang que vous, aujourd'hui, le sang, les accidents qui se produisent pour recueillir le sang ne va nulle part. Le sang, ce sang est dans vos mains. Vous-même là, vous buvez ce sang ne vous donne plus rien. Plus de puissance. Parce que c'est quoi? Parce que le génie, il faut lui donner ce que tu as d'abord. Et c'est ça qui te retourne. Il y a des gens qui ont donné. Il y a des gens qui sont présidents de la République. Ils donnent des albinos en sacrifice pour maintenir leur pouvoir. Il y a des gens qui sont présidents de la République. Ils donnent le sang des vierges pour maintenir leur pouvoir. Il y a des gens qui sont présidents de la République. Il faut chier sur des femmes, ou bien il faut faire ceci pour maintenir leur force, leur puissance. Tout cela s'est gâté aujourd'hui. Ça ne marche plus. Il y a des gens qui doivent prendre les éléments de l'homme, avec le sexe de l'homme, les seins de l'homme, et quoi d'autre encore, le cœur de l'homme, tout ce qu'il faut pour aller avoir de l'argent. Aujourd'hui, là, ça ne marche plus. C'est moi, Paul Mousseau, qui a gâté toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que celui qui doit recevoir n'est plus là. La manière dont Moïse est allé, et puis il a jeté son bâton, et que son bâton est devenu serpent, et qu'il a attrapé ce serpent, qu'il a pris le même bâton pour aller faire des grands miracles, aujourd'hui, là, vous ne pouvez plus avoir accès à ce génie-là. Que vous appelez Dieu. C'est fini. Donc vous pouvez prendre les bébés, vous pouvez prendre les vierges, vous pouvez prendre les albinos, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Et le génie là ne va plus vous répondre. C'est fini. Moi, Paul Mousseau, j'ai fermé, j'ai détruit, j'ai mis fin. Maintenant, vous cherchez
vous la cherchez à la tuer. Comment ils sont méchants? Parce que si ce génie sort, si ce serpent sort, c'est que ce génie, le serpent, il va dire là, c'est très laid, très vilain à entendre. C'est très vilain à entendre. Donc ils veulent tout faire pour pouvoir la tuer. Mais vous ne la verrez plus jamais. Aujourd'hui, je la protège. Moi, Paul Mousseau, je la protège aujourd'hui. Pourquoi je la protège? Je la protège pour la permettre de sortir, pour venir parler. Donc, je ne peux plus la laisser pour que vous la tuez, pour qu'elle ne puisse pas parler. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont embrouillés. Tout est embrouillé. Si vous avez les oreilles, vous avez les yeux, regardez, tout est cassé. Chacun prend sa route. Chacun dit ce qu'il a à dire. Parce qu'ils n'ont plus accès. Ils n'ont plus accès à leur maître, à leur Dieu. J'ai fermé leur route. Ils viennent avec le sang, mais ils ne peuvent plus avoir accès pour aller faire le dépôt. Le réseau est brouillé. Le réseau est brouillé. Il n'y a pas de réseau. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. C'est pourquoi, regardez un peu, les accidents ne sont plus fréquents comme avant. Il n'y a plus d'accidents comme dans le temps. Parce qu'ils ont essayé. Ouattara n'arrive plus à avoir accès. Et ça fait plus de 2 mois que Ouattara n'arrive plus à avoir le sang pour sa nourriture. Actuellement, elle est devenue très faible. C'est Paul Mousseau qui la tient. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est moi qui la tiens? Je la tiens pour ne plus qu'il y ait contact avec les hommes méchants. Je l'ai gardée. Et autant voulu, je vais la faire sortir. Comme elle me disait, je suis l'homme le plus méchant de la terre. Ouattara me dit, je suis l'homme le plus méchant de la terre. Qu'elle me voyait petit comme ça, car ce qui est en moi là est plus grand que ce qui est en elle. Et qu'elle m'a dit, vraiment, moi, mais je n'ai rien. Moi, Ouattara, je n'ai rien. C'est les hommes même qui m'ont donné la force, qui m'ont donné la puissance. Mais toi, tu es venu enlever. Toi, petit comme ça, tu es venu enlever. Tu es quitté où? Je lui ai dit, je suis quitté dans le ventre de ma mère. Et je suis entré sur cette terre pour mettre fin au mensonge des hommes. Elle a reconnu que si elle savait, elle ne l'a pas me laissé naître. Elle pensait que j'étais comme tous les hommes qui s'élèvent et puis après, il vient la voir en cherchant le pouvoir. Je vous ai dit que je ne suis pas la seule personne. Non, il y a eu plusieurs personnes. Mais comme l'homme cherche le pouvoir, cherche la puissance, l'homme va toujours vers elle. Donc elle attendait aussi que moi aussi je viens vers elle. Pour que je puisse faire un avec elle. Pour que ce que j'ai là, je vais la donner. Et puis en retour, elle me donne aussi. C'est peine perdue. Elle me dit, je ne sais pas quelle intelligence toi tu as. Mais tous les hommes de la terre, personne n'est intelligent. Aucun homme, Ouattara me dit, aucun homme n'est intelligent. Ils sont là pour chercher rien que le pouvoir pour détruire leur propre frère. Comment un homme peut m'envoyer à Binos? C'est Ouattara qui le dit. Hein? Comment un homme peut tuer pour prendre le sang d'Abinos pour lui donner, pour avoir le pouvoir? Comment un homme peut tuer les vierges pour recueillir leur sang pour lui donner? Comment un homme peut chercher le sexe, le sexe des hommes, la langue, le sein, les oreilles, les yeux, il m'envoie. Et c'est l'homme qui fait ça.
tu vas à l'église, on dit, je veux une couronne sur ta tête, je veux une couronne sur ta tête, je veux... Et c'est Wata qui le dit, hein. Parce que quand les hommes vont à l'église, puis les pasteurs sont là, je vois la couronne, je vois la couronne. Et c'est ma couronne que je fais balancer sur les têtes des gens, pour que les pasteurs voient ça. Et puis, quand ils parlent, toi, tu es là, tu remues, tu fais... C'est Wata qui dit ça, ils sont là, en train de se remuer comme ça, comme si c'était une bonne chose. Or, c'est moi qui les touche. Quand je les touche un peu comme ça, et ils remuent comme ça. On dit, c'est une esprit de manifester. C'est moi, Wata, qui fait ça dans les églises. Et elle m'a tout expliqué. Il dit, je t'explique ces choses, mais je sais que si tu me touches comme ça, je vais mourir. Si moi, il suffit que je touche Wata comme ça, elle meurt. Or, moi, je ne suis pas là pour tuer. Moi, je vais la faire sortir. Et elle-même, elle va s'exprimer. Elle va dire comment les hommes sont venus à elle. Elle va dire comment les hommes tuent pour lui donner. Que c'est pas moi qui tue, moi, je ne tue pas l'homme. C'est les hommes qui tuent les hommes. C'est les hommes eux-mêmes qui tuent. Quand les hommes disent, Dieu va te frapper, tu vas voir ce que tu fais là, Dieu va te frapper. Ce n'est pas moi qui veux frapper, c'est eux-mêmes qui te tuent et puis disent, Dieu t'a frappé, Dieu t'a tué. Et c'est comme ça que Wata s'était exprimé devant moi. Wata me dit, pardon, où tu vas m'emmener là, il faut me dire en même temps. J'ai dit, moi et toi, on n'a pas joué billes ensemble. On n'a pas fait CPE ensemble. Moi et toi là, on n'a pas... quand moi, je courais dans le sable, je ne porte pas caleçon, je ne t'ai jamais vu. Je connais mes amis où on n'a pas porté caleçon pour courir. Je connais mes amis où on prend carton, on s'attend sur carton, on glisse. Mais toi, je n'ai jamais glissé avec toi. Il dit, oh, toi tu es méchant. Wata qui me dit, toi tu es méchant. Mais est-ce que moi et toi on a glissé un jour? Est-ce que moi et toi on a joué billes ensemble? On n'a jamais joué billes ensemble. On n'a jamais glissé ensemble. Ou on glisse, regarde, les petits caleçons qu'on porte en bas là même là, ça fait dire, hey. Est-ce que là, Wata, tu as fait ça? Ça fait des yeux. Toi, tu as les deux yeux devant, mais tu as les deux yeux derrière. C'est ça l'enfance. Tu as fait ça avec qui? Tu as fait cette enfance-là avec qui? C'est ça qu'il faut reconnaître. Avec qui tu as marché ensemble. Wata, je vais marcher avec toi. Donc, ces choses véritables qui a été fait dans la vie de l'homme, ce n'est que le mensonge et pur mensonge. L'homme a trop menti à l'homme. C'est l'homme qui tue l'homme pour prendre le sang de l'homme pour aller donner ça à Wata. C'est pourquoi vous allez voir. Il y a quelque chose que peut-être beaucoup d'hommes ne savent pas encore, mais je l'ai dit. On dit, Jésus, avant de mourir, il a appelé ses disciples. Et il disait, comprenez ça bien aujourd'hui, comprenez ça bien. Avant de mourir, il a réuni ses disciples. Et il dit, voici le dernier repas que je vais prendre avec vous. Voici la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui sera versé pour plusieurs. C'est ce qu'ils ont écrit, hein? C'est pas moi qui ai écrit. Hein? Moi, je répète. Il dit, voici la coupe de mon sang, qui sera versée pour plusieurs. Faites ceci en mémoire de moi. Voici le pain. Ce pain est mon corps,
livré pour vous. Chaque fois que vous mangerez de ce pain, vous vous souvenez de moi. Et c'est l'alliance que j'ai établie. Voici le secret que la divinité a établi entre les hommes. Et plus tard, les gens disaient, sans infusion du sang, il n'y aura pas de rémission de péché. Sans infusion du sang, affaire de Dieu là, tout est sang. Or, on sait qui boit sang, c'est Wata qui boit le sang. Si c'est le sang, c'est que c'est Wata. Si nous parlons du sang, c'est que c'est Wata. C'est pas moi qui le dis. Oh. C'est ce que j'ai vu écrit, que moi je me répète. Maintenant, moi, Paul Mousseau, je viens, je dis, toutes ces choses-là, ça a été fait pour vous tuer. Or, je suis venu pour annuler toutes ces choses-là. Tous ceux qui sont morts, je vais les ramener à la vie pour établir l'humanisme, pour qu'il n'y ait plus de mort sur la terre. C'est mauvais? C'est méchant? On ne te demande pas de t'accroupir. On ne te demande pas de t'agenouiller. On ne te demande pas pour laver tes pieds. On ne te demande pas quand tu pisses là. Parce qu'il y a des gens, on leur demandait, quand vous pissez là, vous lavez votre pine. Il y a des femmes aussi, quand vous pissez là, vous lavez votre cesse. Pourquoi? Parce que pipi, c'est un péché, c'est salissant. Quelque chose qui est dans ton corps. Tu as mangé. Tu as envie de faire pipi. Tu t'en fais pipi, on dit qu'il faut laver. Mais c'est un péché. Attends. Tes propres règles. On dit non, si tu as une règle, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Vous voyez, c'est ça. Oh, c'est les règles qui prennent pour aller faire tout ce qu'ils veulent faire. Pourquoi cette méchanceté? Maintenant, l'homme qui vient, qui veut dire, moi je suis l'homme, comme vous. Je suis né comme vous. Mais, je ne suis pas comme vous. Je suis comme vous, mais je ne suis pas comme vous. Pourquoi je ne suis pas comme vous? Parce que ce qui est dans ma pensée, voici ça. C'est possible que les hommes reviennent à la vie. C'est possible que tous ces mystères autour de vous là soient dévoilés. Que ce sont que les mystères, ce n'est pas vrai. Affaire de Dieu, c'est mystère. Affaire de Dieu, c'est mystère, ce n'est pas la vérité. Si Dieu était vrai, pourquoi il ne peut pas se mettre au milieu des gens? Et puis il a écrit dedans, hein, il dit personne ne peut me voir vivre. Aïe! Ça, c'est le dernier kata même qu'il a mis. Personne ne peut me voir vivre. Si tu me vois, paf, tu meurs. C'est vrai. Wanda est vilain. Sa tête la vaut le salon qui est là. Regarde le nombre que vous êtes. C'est un seul coup. Pour c'est-à-dire que la main de toi te coupe petite photo pour mettre dans ta bouche là. Wanda là, pour lui là, c'est tout ça là, vous tous là, il vous met en tête en même temps. Boum. Et les gens ne savent pas, voilà pourquoi il dit personne ne peut le voir et vivre. Parce que si tu l'as vu, tu vas plus vivre. Pourquoi? Parce que tu vas tomber. C'est ça là que j'ai adoré. C'est ça là que j'ai dit, voici ma vie, voici mon dos. Oh, prends-moi, prends mon corps, prends mon cœur, prends tout ce qu'il y a à moi. Oh Seigneur, je t'aime. C'est ça là, j'ai passé tout mon temps à faire ça. Voilà pourquoi il se cache. Il ne veut jamais que les gens la voient. Mais elle va sortir. J'ai dit, elle va sortir. C'est mon travail.
C'est à ça que je suis né. Voilà pourquoi, j'ai dit aux hommes, on se connaît. On se connaît. Parce que si moi, je n'étais pas né comme vous, vous allez dire, c'est parce que tu n'es pas né comme nous que tu parles comme ça, sinon on allait te gifler, tu allais voir. Je suis né comme vous, venez gifler, on va voir. Venez gifler, on va voir. Je suis né, je suis sorti des entrailles. On m'a conçu pendant des mois et je suis sorti des entrailles. Comme la manière dont tu es sorti des entrailles. Viens. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, quand tu pars comme ça, le lendemain tu es mort. On dit voilà, Dieu l'a tué. Or, c'est les sorciers. C'est les sorciers. C'est les sorciers. Le génie ne tue pas l'homme. C'est les sorciers. Je vais vous expliquer quelque chose encore. On dit dans la famille, on ne mange pas tel animal ou on ne mange pas tel fruit. Mais si tu te vas manger, que tu te caches pour manger, rien ne va t'arriver. Mais si tu as mangé et puis un membre de ta famille t'a vu, il se va dire, notre fils a désobéi à notre loi, il a mangé ça le lendemain, ta bouche va devenir comme ça. Ou les boutons vont sauter sur ton corps. Vous savez qui fait ça? C'est les sorciers qui font ça. Ce n'est pas l'interdit qui fait ça. Ce n'est pas ce qu'on a interdit, c'est pas ça. C'est parce que tu as mangé. J'avais une camarade qui était à Boaké. Dans la famille, ils ne mangent pas mouton. Mais je suis pas, il y avait viande de mouton mélangée avec viande de bœuf. On est venu à la maison, on a mangé bien. Un jour, 2 jours, 3 jours. Il dit, ouvre ta bouche, je vais voir. Il dit que quand elle mange leur dent là, ça n'aime. Il dit, ouvre ta bouche. Il dit, ah, tes dents sont là, hein. Il dit, quand 1 semaine, il dit, ouvre ta bouche, tes dents sont là, hein. Il dit, mais mouton, la dernière fois, la viande qu'on a mangé, c'est viande de mouton mélangée. Il dit, toi, tu es mauvais. Il dit, mais est-ce que tes dents sont arrivées? Ah bon? Il n'y a rien. C'est les sorciers qui sont aux aguets pour faire respecter leur loi. C'est ça qu'on appelle la loi divine. C'est ce que les hommes appellent la loi divine. C'est totem. Et c'est le sorcier qui est en train de guetter qui va désobéir à ça. Paf, il te gifle. Tu as vu, l'autre l'a mangé, tu as vu ce qui s'est passé? Je vous dis que c'est parce que l'homme ne connaît pas ce qui peut l'arranger. En fait, l'homme ne veut même pas aussi que quelque chose l'arrange. L'homme ne veut pas. Si l'homme voulait que quelque chose l'arrange, à un moment donné, l'homme devait s'asseoir pour dire Dieu, là. On ne voit pas Dieu, on ne fait pas ça, on souffle là. Mais pourquoi ne pas abandonner même de prononcer le nom de Dieu? J'ai dit aux Ivoiriens, si les Ivoiriens sont conscients, ils n'ont qu'à marquer un arrêt. Ils n'ont qu'à marquer un arrêt sans prononcer le nom de Dieu pendant 1 semaine, 2 semaines. On va dire non, c'est parce que j'ai fait 2 semaines que Dieu n'a pas. Il y avait encore 1 semaine pour ajouter, j'ai fait 2 semaines. J'ai fait encore 3 semaines pour ajouter. Après de Dieu, là, on dirait que il ne m'entend pas ou bien quoi. Dieu, j'ai dit, je déplie ton nom. 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an. Dieu là, il ne va jamais venir. C'est ce que tu conçus en toi qui devient une réalité pour toi. Voilà pourquoi j'ai dit, le mensonge répété devient une vérité dans le mensonge. C'est parce que l'homme a dit, Dieu m'a créé. C'est ça que j'appelle l'imagination a créé l'imaginaire et l'imaginaire est devenu une vérité dans l'imagination. C'est dans leur imagination qu'ils voient Dieu. À force de répéter Dieu, donc c'est gravé dans leur pensée. Quand ils rêvent, même ils voient Dieu en rêve. Maintenant, quand tu vois Marie de nuit, maintenant, Marie de nuit, c'est ça Dieu. Marie de nuit, là, c'est ça qui est Dieu. C'est pourquoi j'appelle tout le monde à se ressaisir, à comprendre que cette histoire de Dieu, c'est un dupe. C'est l'arnaque.
Les gens pensent que pour arnaquer les gens là, c'est voler l'argent des gens. Non, non. Dieu même, c'est l'arnaque. C'est ça de Dieu là, c'est ça qu'on appelle l'arnaque. Je n'appelle pas les Ivoiriens pour venir s'attrouper, pour venir dire que oui, voici le miracle. Non, c'est faux. Celui qui fait le miracle là, il vous ment. C'est un petit génie qui est en lui. C'est un petit génie, il est petit comme ça. Comme Ouattara me disait, mais tu as fait jusqu'à... Non, Ouattara est bête, hein. Elle est très bête. C'est ce qu'elle me disait. Tu as fait jusqu'à même mes petits enfants qui sont dans les petits rivières aussi, tu es en train de les chasser. Toi-même, tu es qui même? Il dit, mais je n'ai pas chassé tes petits enfants. Ici! C'est parce que tu es, c'est que tu as dit là même l'eau en train de finir. Les enfants sont de crier. Je ne peux même pas venir à leur secours parce que tu m'as lié ici, tu m'as ligoté ici et je ne peux même pas venir les secourir. Il dit, mais venez les secourir. Il dit, mais où je vais passer? Tu as tout fermé. Oh. Il dit, les hommes même viennent comme ça, hein, ils ne peuvent même plus s'approcher de moi. Qui tu es même? Dis-moi, qui tu es véritablement? Il lui dit que je suis celui qui est. Celui qui est là, c'est moi. Il dit, si c'est toi, pourquoi moi, petit comme ça, là, je te fais souffrir? Il dit, c'est ce que je ne comprends pas. Malgré tous les sons que les hommes m'ont donné, j'ai bu. Mais puis toi, petit comme ça, là, tu es venu m'attraper comme ça, comme un poussin. C'est ça. C'est parce que je suis celui qui est. En réalité, je vous dis la vérité. Si celui qui n'est pas celui qui est, on le tape. Et c'est ce que beaucoup de gens ne peuvent même pas réfléchir. C'est comme un frère qui est en France. Chaque jour, il m'appelle pour voir si je vis encore. Chaque jour, il m'appelle pour voir si je vis. J'ai dit, je suis là. Quand il appelle et puis il n'arrive pas à m'avoir comme ça, il a embrouillé, il ne sait même pas qu'il faut demander. Il ne faut pas t'embrouiller. Si je ne suis pas là, c'est que je suis en train de faire mes courses. Je suis celui qui est. C'est moi que la terre attendait pour pouvoir renouveler l'être. Maintenant que je suis là, j'ai renouvelé l'être. J'ai amené toutes les choses à leur thème. Et ce travail, ce n'est pas claquer le doigt comme ça et puis ça va se faire. C'est une naissance. Voilà pourquoi je me vertue à expliquer. C'est comme une femme qui prend une grossesse. Le temps que la grossesse va évoluer jusqu'à ce que ça vienne à terme. C'est comme ça le travail. Et je me pose la question, je n'ai qu'à leur dire le jour où les grands vont sortir. Ce n'est pas le problème du jour. Ce n'est pas la date. Vous savez combien de temps? Est-ce que vous avez combien, d'après les hommes, je vais parler selon les hommes, hein, vous avez combien d'années la terre est restée là, où elle est là, pour attendre de retrouver celui qui va faire le renouvellement de l'être? Vous savez combien de temps que la terre s'est mise là? Et la terre s'est mise là dans la pesanteur. Dans la pesanteur. Et cette pesanteur l'a gardée. Et elle a fait une couveuse pour se couvrir. Pour que, et puis un jour, au moment opportun, elle puisse faire naître une personne. Pour que cette personne puisse reconnaître qui elle est. Pour la mener aussi à terme. Est-ce que vous savez combien de temps, combien d'années la terre est restée? Maintenant, moi, je suis sorti de cette terre-là. Je viens de parler, vous me dites les hommes méchants que vous êtes. Donne-nous la date à laquelle tes années vont sortir. Ce n'est pas la date qui est importante. Mais la personne vous dit quelque chose qui est plus important. Ça ne leur dit rien. La personne vous dit que vous n'allez plus mourir. Il dit, vous n'allez plus mourir. Il n'y a pas une grande personne. Il n'y a pas une grande personne ou un petit qui va te commander. Vous allez être même chose. Vous allez vivre même chose. Ce que tu veux, il suffit que tu penses à ça, tu l'as.
Alors, tu es pressé pour aller où? Ce n'est pas une compétition. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Pour dire que je vais m'entraîner pour que je sois plus fort que lui. Non. Non. Ce n'est pas un concours que je dois dépasser. Et les gens me posent la question, te disent, il faut nous dire le jour où tu as fait sortir. Donne-nous la date, nous voulons les choses concrètes. Est-ce que toi-même tu es concret? Est-ce que toi-même là, toi, l'homme qui parle là, l'homme qui pose des questions là, est-ce que toi, ton père et ta mère, est-ce que c'est toi qui as dit à ton père et ta mère que couche avec maman pour que moi je puisse naître? Est-ce que c'est toi qui as dit ça? Mais je ne sais pas comment l'homme est. Tu ne sais même pas comment les choses sont passées, puis toi tu es venu à la vie. Mais c'est toi qui veux demander à la personne qui fait sa chose, donne-moi la date à laquelle tu veux faire ton truc là. Hein? Non. Soyons sérieux. Le travail que je fais, c'est vrai, c'est moi qui fais le travail. C'est mes mains qui font le travail. C'est ma pensée qui fait le travail. C'est moi qui commande le travail. Ça c'est clair, c'est moi. En même temps que c'est moi qui ai fait tout, aussi ce n'est pas moi. Je vous dis la vérité, ce n'est pas moi qui fais le travail. Dites-moi, vous qui avez pris les grossesses, est-ce que c'est vous qui dites au bébé qui est dans le ventre de grossir, d'avoir pied, d'avoir bras, d'avoir main, d'avoir fait ceci, d'avoir cela? Soyons sérieux. Ce qui est vrai là, ça ne se discute pas. Ce qui est vrai là, ça ne s'explique pas. On ne peut jamais expliquer ce qui est vrai. Si tu vois quelqu'un en train d'expliquer quelque chose, c'est que c'est un menteur, il ment. Il ment. Il ment, il explique les choses pour que les hommes puissent le suivre. Les choses sont telles que c'est. Les canets, j'ai ordonné le corps, et le corps s'est fait. C'est le corps lui-même qui s'est fait. À partir de ma parole, le corps s'est fait. La manière dont, lorsque le spermatozoïde et l'ovule de la femme se posent, et ça commence à battre. Et c'est à partir de là que ça commence à respirer. C'est quand le spermatozoïde et l'ovule de la femme se sont épousés, c'est à partir de là qu'il y a le battement. Le sang en train de battre, qu'on appelle la respiration. Voici d'où est venue la respiration. C'est le fœtus, c'est l'œuf, et qui grossit. À partir de la nourriture que la femme mange, c'est ça qui permet l'évolution du fœtus. Doucement, 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 à son rythme, à son rythme. Et c'est ça aussi qui développe tous les membres. Et ça commence tout d'abord par la tête. Ce battement-là, ça commence par la tête. C'est la tête. Après la tête, ça fait un petit queue. Après le petit queue, on voit que tout se développe, et puis les membres, les pieds, les bras, tout sort petit, et puis on voit la forme de l'homme. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ne jouez pas les gens. Où on est arrivé là, il ne faut pas qu'on va se tromper, on va se blaguer. Prenons au sérieux pour dire que Dieu a créé l'homme. Prenons au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Pardonnez. Cette histoire d'église, arrêtez. C'est du mensonge, prenons au sérieux. Voici le processus. C'est l'ovule et le spermatozoïde qui se posent. Paf, c'est fini. Mais ça, le sorcier peut empêcher que le spermatozoïde de l'homme puisse être fécondé. Le sorcier peut empêcher que l'ovule de la femme puisse se féconder. Tu as tous les trucs bien.
Mais tu ne peux pas féconder, tu ne peux pas féconder, c'est le sorcier qui fait. Mais si tu me vois, tu me touches, ça va se rétablir. Ce n'est pas une maladie. Et ça, les gens vont à l'hôpital, les médecins mettent des tuyaux ici, les médecins mettent des tuyaux par là, il faut donner des comprimés. Ça, c'est la pure sorcellerie. Tous les médecins, c'est des sorciers. Ce que vous ne savez pas, c'est vous. Tous les médecins, c'est des grands sorciers. C'est la sorcellerie. C'est pourquoi, moi, Paul Mousseau, c'est pour rétablir toutes ces choses-là. Voilà, c'est pourquoi les gens ont peur. Toute cette vérité, vous avez peur. Vous n'avez pas peur. J'ai déjà fait le travail. On ne peut pas interrompre, c'est vrai, on peut interrompre une grossesse. Mais moi, ce travail-là, on ne peut pas interrompre. Pourquoi on ne peut pas interrompre? Parce qu'il n'y a pas un système du monde. Il n'y a pas un système du monde. Il n'y a pas un système que le monde a mis en place qui peut interrompre. Si le système que le monde a mis en place n'a pas pu me détruire, ce n'est pas ce que moi j'ai mis en place qui se va détruire. C'est vrai, ils ont fait toutes les pyramides, ils ont écrit la Bible, ils ont mis des voyants, ils ont mis des magiciens, ils ont mis tout en place pour empêcher que l'être puisse épouser un corps. Mais l'être a eu un corps. Et le corps, et puis, je vais vous dire, comment ça s'est passé? Au départ, lorsque j'étais à l'Ocodieu, les gens venaient, les gens se recevaient la guérison, les gens recevaient tout. La divinité pensait que moi, j'allais me limiter à là. C'est-à-dire, comme les gens venaient, les gens guérissaient, les gens avaient du travail, j'allais me contenter de ça. Elle dit, oh non, j'ai gagné les hommes. Non, les hommes, ils guérissent, oh c'est fini, je dors, tranquille. Tranquille, j'allais dormir tranquillement. Je n'ai plus rien fait. Vous voyez? Qu'est-ce que la divinité aime? La divinité aime le spectacle. La divinité aime le spectacle, la distraction. La divinité n'aime pas qu'un homme soit concentré. Non. Ils aiment jouer. Quand les gens arrivent et puis, les petits démons là, les petits esprits là commencent à se manifester. Et puis moi je leur dis, je suis content. C'est faux, je ne suis pas content. Hein? Je suis content. Quand les gens couraient, dans tout le cognon là, il dit, ouais, Paul vous en est délivré. Ce n'est pas de délivrance. Je suis en train de chercher comment la divinité a pu épouser les hommes. Comment la divinité a pu entrer dans les hommes. C'était ça ma recherche. Donc, c'est ce que je trouve. Sinon, j'allais rester dans la distraction. Vous savez ce que j'ai trouvé? Ce que j'ai trouvé, il faut abandonner les hommes. Voilà la première chose que j'ai trouvée. Il faut abandonner les hommes. Si tu n'abandonnes pas les hommes, tu ne vas plus trouver ce qu'il faut. Dès que j'ai dit, il faut abandonner les hommes, oui. Première tentative. Oh! J'ai regardé quand il dit, ouais, ça a commencé. Deuxième tentative. Oh! J'ai vu, il dit, ouais, c'est ça. Troisième tentative, c'est la prison. J'ai vu la première tentative. Deuxième tentative. Troisième tentative, c'est la prison. Quand je suis assis dans la prison, un an après, maintenant j'ai commencé à comprendre que l'homme, quel que soit, tu vas mettre l'homme au dos. Si tu es fatigué, je suis fatigué, est-ce que tu peux désenlever? Allons. Allons. À ce que tu sois. C'est en prison que j'ai compris que voici les raisons pour lesquelles on t'a dit d'abandonner les hommes. Maintenant que tu as abandonné l'homme, fais le travail. Pourquoi tu es né? Quand j'ai ordonné, il y a eu la première canille. Tous les canets sont arrivés. Tout était clair. Tout était bien fait, bien. La sortie. Quand j'ai ordonné, voilà pourquoi il dit,
L'homme est méchant. Si tu veux écouter une bouche de l'homme, quand j'ai étudié, ordonné la sortie, il devait sortir. En même temps, j'ai ordonné la disparition. Paf! Le nombre a changé. Je vous ai dit quoi? Qu'une grossesse, ce n'est pas celui qui porte la grossesse qui donne les ordres au fœtus d'avoir les membres qu'il doit avoir. Quand j'ai ordonné la sortie des canets, les canets m'ont dit il faut prononcer la disparition. Quand j'ai prononcé la disparition, le nombre a changé. Dès que le nombre a changé, il faut reconstituer les choses. C'est dans la reconstruction des choses que tout est mis en place. La finition de chaque espace, la finition de chaque chose, la finition jusqu'à aujourd'hui, nous sommes arrivés, je suis arrivé à la sortie de la divinité. Maintenant, pour que la maturité de la terre, il faudrait que j'amène la terre à la maturité. En même temps que je dois mener la terre à la maturité, il faut établir toutes choses. Ce n'est pas claquement de doigts. Même vous-même, pour préparer là, combien de temps on met pour préparer? Comment tu assaisonnes ta nourriture pour que ta nourriture puisse être mangeable? C'est moi qui ne sais pas faire tout ça là. Moi aussi je sais faire. Comment faire pour que la nouvelle vie s'efface selon ce que j'ai dit? C'est ce travail-là que je tiens de faire. Il faut équilibrer toutes choses. Si ce n'est pas équilibré, il y aura déséquilibre. Si tu n'es pas celui qui est, en fait, ce n'est pas parce que tu es celui qui est. Non, hein? Il faudrait que tu comprennes bien. C'est vrai, c'est moi. Quand je pose un pas, il faudrait que je me rassure que le pas que j'ai posé est bien posé. Et qu'il faudrait que je pose là. Parce que si je pose le pas comme ça, est-ce que j'ai bien posé le pas? Est-ce que je ne vais pas glisser? Est-ce que ça ne va pas être une déséquilibre? Il faudrait que je revienne pour voir comment il faut poser le pas. Voilà, là, le pas qui est là ne peut pas me déséquilibrer. Ce pas est fixe. Je peux tout faire. Donc, il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. S'il n'y a pas l'équilibre, tout va être déséquilibré et le travail que tu as fait est nul. Donc tu n'es pas celui qui est. Si Dieu a créé, comme on le dit, comme tout le monde dit, Dieu a créé, Dieu a créé, Dieu a créé. C'est pas ça. Si Dieu a créé, pourquoi les hommes meurent? Mais si tu as créé quelque chose, qu'on dit toute chose est parfaite, c'est qu'il ne doit plus avoir. C'est pourquoi je dis, la nouvelle vie, il n'y aura plus de mort. Même les fruits qu'on mange, on ne va plus connaître la pourriture. Mais pourquoi ces fruits que nous allons manger ne doivent plus connaître la pourriture? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que les fruits même doivent faire pour eux-mêmes pour qu'ils ne puissent pas connaître la pourriture? Qu'ils soient toujours mangeables. C'est ça. C'est ce travail qu'on appelle l'équilibre. L'équilibre, ce n'est pas parce que tu as sous les pieds pour dire que, attends, je suis équilibré. Hein? Non. L'équilibre, ça va dans toutes les choses. Qu'est-ce qui va se passer pour que les hommes qui vont vivre pour toujours n'auront pas les cheveux blancs? Comment cela doit se faire pour que les hommes, tout ce qu'ils vont manger, ne va plus leur rendre malades? C'est ça l'équilibre. Ça ne se fait pas comme ça. Allons marcher pour aller payer Djekabra. Tu ne sais même pas comment ils ont conservé le Djekabra que tu viens de payer. Tu ne sais même pas comment ils ont conservé la tomate que tu viens de payer. Tu ne sais même pas comment ils ont conservé le piment que tu viens de payer.
Tu ne sais même pas la conservation, ce que tu paies, tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. La nourriture que tu dois payer chez la femme d'à côté, tu ne sais pas comment elle a préparé. Tu ne sais pas quel est le nansiki que le marabout lui a donné pour mettre dedans, pour t'attirer, pour venir payer. C'est ça le problème. Et c'est ça qui est le déséquilibre dans la vie des hommes. Pourquoi on mange n'importe quoi à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit? Dieu a créé quoi? Dieu a créé quoi? Maintenant, moi, Paul Mousseau, je suis celui qui est. Donc, pour permettre aux hommes d'être équilibrés, il faudrait que je prends mon temps et tout le temps pour pouvoir établir l'équilibre. C'est en cela qu'il n'y aura pas de grand, il n'y aura pas de petit, il n'y aura pas de puissant, il n'y aura pas de faible, il n'y aura pas de supérieur, il n'y aura pas d'inférieur. Même chose. C'est ça qu'on appelle l'équilibre. C'est ça qu'on appelle la stabilité. Aujourd'hui, vous les femmes, vous les hommes, si les femmes, leurs propres cheveux là, ils ont mis honte de leurs propres cheveux. S'ils n'ont pas mis un petit mèche dedans. Ils ont honte même de leur propre visage. S'ils n'ont pas... S'ils n'ont pas regardé quelque chose. Regarde comment l'homme même a honte de lui-même. Alors Dieu a créé quoi? Il a créé quoi? Voici la créature. Tu dis que tout... Quand il a créé tout, il a dit tout est parfait. Mais si tout est parfait, pourquoi l'homme se maquille? Pourquoi l'homme est obligé de se coiffer? Pourquoi l'homme est obligé de faire ceci? Mais si c'est parfait, c'est parfait. Aujourd'hui, l'homme même, garçon même fait produit pour devenir clair. Parce qu'il ne veut même pas le thé noir. Mais donc Dieu même, c'est un problème pour l'homme. Dieu est devenu problème pour l'homme même. Parce que c'est la chose que tu as créée, il ne veut même pas que ce que tu as fait de lui là, il n'aime pas. Il y a des gens qui ont grossi, ils veulent diminuer. Il y a des gens qui ont petit sein, ils veulent grossir leur sein. On est où? Il y a des gens qui ont petit fesses. Excusez-moi, hein? Je ne suis pas allé insulter quelqu'un. Où est-ce que Dieu a fait qui est parfait? Aujourd'hui, il y a des cylindres pour grossir les fesses. Et puis il y a des piqûres pour grossir les Si tu vois une fille qui porte pendant les pieds, c'est comme ça de dire, il ne faut pas regarder, ce n'est pas fait. Allez à goûter, vous allez voir. Et si vous allez à goûter, j'ai vu les stylistes, les coiffeurs sont tout préparés. Et les filles se pouvaient, elles se travailler. L'homme même a peur de sa propre forme que Dieu lui a donnée. Donc là, c'est qu'il y a un problème, c'est que Dieu n'a pas créé l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme. Si Dieu avait créé l'homme, l'homme n'aurait pas besoin de toutes ces choses-là. L'homme allait accepter tout ce qui est en lui d'une manière naturelle. Mais pourquoi l'homme refuse ce qui est en lui? Pourquoi l'homme ne veut même pas accepter dans l'état dans lequel il est? C'est qu'il y a quelque chose que l'homme recherche. Il y a quelque chose que l'homme recherche. C'est pourquoi je dis c'est moi que l'homme recherche. C'est de moi qu'il s'agit. Il n'y a pas autre chose sur cette terre que moi. Voici les raisons pour lesquelles je vais faire venir tous ceux qui sont morts à la vie. Lorsque tous ceux qui sont morts vont revenir à la vie, maintenant l'homme va s'asseoir. Maintenant je vais poser une seule question à l'homme. L'homme, appelle ton Dieu. Appelle ton Dieu. S'il peut te répondre aujourd'hui. Parce que vous dites que Dieu vous parle.
on va réunir tous les pasteurs, on va leur poser la question, ok, aujourd'hui, la Dieu n'est qu'à te parler, vite, on va voir. Ils sont là pour mentir aux gens. L'Esprit de Dieu me dit Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit Alléluia. Et qu'il y a une femme qui est ici. Il y a une couronne sur sa tête. Dieu me montre la gloire qu'elle se dit. Dieu toujours te montre la gloire. Mais pourtant, la personne assise là-bas, il souffre. La personne assise là-bas, là, il n'a même pas mis un centime pour manger. Il est malade. C'est la gloire seulement que tu vois sur lui. C'est la couronne seulement que tu vois sur lui. Tu vois bénédiction seulement sur lui. Tu vois voyage sur lui. Tu vois mariage sur lui. Mais ce pourquoi la personne souffre là-dedans, tu ne vois pas. Là, Dieu ne te montre pas. Dieu montre seulement dit, ah, je vois, dans 3 mois, cette femme va être enceinte. Mais si la femme n'a pas de mari, comment elle peut tomber enceinte? Si on dit, je vois le mariage dans ta vie, l'Esprit de Dieu me dit que tu vas, il y a un homme dans ta vie. Oh, pourtant, la femme n'a même pas un bikini pour lui dire bonjour même. Il y a des femmes qui sont là, garçons même ne leur dit même pas bonjour, ni bonsoir. Comme il y a des hommes aussi qui sont là, quand ils saluent même femme, dès qu'ils disent, ah, comment ça va? Et là, quand ils vont à l'église, on dit Dieu est là, messieurs. C'est faux. C'est faux. Que les hommes sachent. Voilà pourquoi j'ai du mal. Et très mal. En fait, l'enseignement que je donne, ce que je dis, ce n'est pas pour enseigner les hommes de comprendre. C'est une information que je donne. Pour que les hommes s'arrêtent un temps soit peu. Pour dire que mais ça fait longtemps que j'ai prié Dieu. Mais pourquoi ne pas m'arrêter? Pour ne plus dire même le nom de Dieu pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et puis tu vas voir si Dieu va venir te gifler pour dire pourquoi tu ne dis pas mon nom. Et puis ils ont inventé tellement les choses de la Bible que c'est devenu, ça hantait les hommes. Comme il y a un passage, ils ont dit, il y a un moissonneur qui a moissonné ses vivres, il a stocké ça, et puis il est venu s'asseoir, le soir est venu s'asseoir, et il dit, ah non, mon esprit et moi, on va se reposer, on va manger tout ce qu'on a récolté, on va même plus se fatiguer. Et puis tu as une voix qui dit, l'homme est insensé. Cette nuit-là même, je vais prendre ton âme. Et puis tu vas voir que où tu vas manger et te reposer. Vous voyez? Tout est prévu dans la Bible pour que l'homme ait peur de lui-même. L'homme même, quand il marche et puis voit son ombre marcher dans la vie, ça c'est pas vrai. Oh, c'est son ombre qu'il est vrai. Et ça, c'est la Bible qui a parlé de ça. C'est la Bible qui est l'auteur du mal de l'homme. C'est la Bible. Vous voyez, il y a trop à dire. On va se mettre, on va parler. Mais malheureusement, je parle, mais l'homme n'est pas prêt. C'est pourquoi je ne veux plus parler. Je vais poser mon acte. Je vais faire mon travail. Je vais aller doucement pour permettre à ce que les choses se passent comme moi j'ai décidé. Ce n'est pas les hommes. Au fait, ce travail, je ne fais pas ça pour les hommes. Je fais ça pour mon être à moi. Pourquoi c'est mon être à moi? Vous voyez, quand le feu s'est apparu, et que le feu s'est manifesté, a donné tout ce qu'il faut, a donné les débris, et que ces débris du feu, à un temps soit peu, s'étaient éteints, et puis n'ont pas pu atteindre leur objectif qu'ils attendaient, le renouvellement
d'un être. Aujourd'hui, ce travail que je fais ce travail-là pour amener le feu qui s'est éteint, qui se manifeste toujours à son thème. Lorsque ces choses vont aller à leur thème, toutes les choses, je dis bien, je me répète et je insiste à vous dire, tout ce qui a été, tout ce qui est né de la terre, tout ce qui est né de la terre, ils vont tous revenir à la vie. Tout ce qui est né de la terre, ils vont tous revenir à la vie. Et quand tous vont revenir, la terre va aller à son terme. Il faudrait que ça sorte de la terre d'abord. Parce que si ça ne sort pas de la terre ne peut pas aller à son terme. Quand ça va sortir de la terre va aller à sa maturité, à son thème. Maintenant, quand la terre va aller à sa maturité, à son thème, maintenant, tous les autres débris du feu que l'homme appelle les planètes, toutes ces planètes-là vont venir épouser la terre, comme ils étaient tous dans le néant, avant que ça s'explose. Tout ce que l'homme a nommé comme planète, ils vont tous revenir à la terre pour épouser la terre. Et ils vont faire une très grande plateforme illimitée. On ne va jamais connaître le bout. On ne va jamais connaître le début, on ne va jamais connaître la fin. Pour permettre à tout ce qui est né sur la terre, pour vous dire vrai, c'est la terre que j'ai toujours dit que la vie se trouve que sur la terre. En dehors de la terre, il n'y a pas de vie. Très longtemps, je vous ai enseigné ça. Pour vous dire vrai, comme c'est sur la terre seulement qu'il y a eu vie, et que les autres planètes, il n'y a jamais eu de vie là-bas, les autres planètes se sont éloignées pour aller se faire garder. Voilà pourquoi il n'y a jamais eu trace de vie. Les hommes méchants, les Américains, les Russes, les Japonais, les Chinois, que j'en passe, voulaient exploiter ces autres planètes-là en créant le système d'aviation de NASA, de la NASA, pour aller exploiter les réserves. Comment j'appelle les réserves? Ok? C'est pour que tous ces planètes-là sont gardées. Ils attendaient la Terre. Voilà pourquoi il dit temporaire d'énergie. Recherche pour renouveler l'être. Temporaire d'énergie. Recherche pour renouveler l'être. Eux, ils attendaient la Terre pour que la Terre puisse faire sortir un homme. Et que cet homme puisse lui permettre d'aller à la maturité. Pour que les autres planètes puissent venir l'épouser pour leur vie. Voici ce qui c'est. En réalité, voici la seule vérité qu'aucun homme sur la terre n'a eu et que moi je l'ai. Ça là, les chercheurs, tout ce qu'ils peuvent inventer, ce n'est que les choses pour se faire de l'argent. Ce que je dis, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas les moyens de leur recherche. Voilà pourquoi ils sont restés dans la recherche. Ils ne peuvent jamais sortir de la recherche. Parce qu'ils ne peuvent pas trouver. Comme moi, c'est moi qui ai fait. Tout vient de moi. Tout est sorti de moi. Donc moi, je connais bien le fonctionnement de ce qui est. Donc moi, je parle de ce qui est. Je ne parle pas de ce qu'ils ont inventé. C'est pourquoi toutes leurs inventions, écoutez bien, tout ce qu'ils ont inventé, ça va être déprogrammé. Tout ce qu'ils ont lancé en orbite, ça va chuter. Tout ce qu'ils ont mis en place, ça va être défaillant. Vous savez pourquoi? Ça va être défaillant parce que la Terre va récupérer son état réel. Tous les autres planètes vont revenir se poser en elle. Et donc l'homme ne va plus connaître ce que c'est que
le déséquilibre. L'homme va être complet. L'homme ne serait plus homme, mais il va être humain. L'humain, c'est l'homme. Ok? Uni en lui-même. Matérialisé en lui-même. Amélioré en lui-même. À l'infini du néant. C'est-à-dire que c'est le néant lui-même maintenant qui se fait voir. Il n'est plus néant, mais maintenant il s'est matérialisé que nous allons être. En ce moment, on devient humain et on est équilibré. On n'a plus rien à manquer. On ne va plus manquer de quoi que ce soit. On ne va même plus travailler. On ne va même plus avoir l'argent. On ne va même plus manquer de quoi à nous nourrir. Parce que la nourriture serait toujours là. C'est ça que j'appelle l'équilibre. Pour que les fruits ne puissent plus connaître la pourriture. Il n'y aura plus de saison. Ok? On va dire, ça c'est la saison de mangue. Ça c'est la saison de la banane. Ça c'est la saison du thym. Il n'y aura plus de saison. Tout serait stable. Même il n'y aura plus de pluie. Il va plus faire chaud, il ne va plus faire froid. On va voir la stabilité. On ne va plus transpirer comme je transpire aujourd'hui. On ne va plus prendre l'avion, on ne va plus prendre le téléphone, on ne va plus avoir de voiture. On ne va plus marcher. On ne va plus courir. Si tu veux courir, si tu veux marcher, c'est pour ton plaisir. Mais si tu dis que tu vas à Gagnoua, tu es à Gagnoua. Si tu dis que tu vas en France, tu es en France. Il suffit que tu dis ce que tu veux, ça se fait pour toi. Si ton mari en est détrompé, tu vois que ton mari en est détrompé. Si ta femme te trompe, tu vois que ta femme en est détrompée. Donc ça là, il n'aura plus de tromperie. Parce qu'il sait que s'il fait ça, tu vois. Donc, tu ne peux même pas faire ailleurs, tu ne peux même pas tromper. C'est-à-dire que la tromperie va disparaître. Plus rien ne va se cacher à l'homme. Plus rien ne va se cacher à l'homme. Où on dit, les choses cachées sont réservées. C'est ce qu'ils ont écrit dans la Bible. Hein. On dit, il y a des choses qui sont cachées, qui sont réservées à une certaine minorité de personnes. Or, c'est les sorciers. C'est les sorciers. Donc, rien sur cette terre ne va être caché à qui que ce soit. C'est à ça qu'ils ont peur. C'est à ça qu'ils ont peur. Ils ont peur de la vérité. La vérité, là, les gens ont peur de la vérité. Les gens ont peur tellement de la vérité. Pourtant, vous dites que la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Mais pourquoi vous parlez pas que vos yeux rougissent? Ça va bien rougir, ça va bien rougir vos yeux. Ça ne va pas les casser, puis vous allez voir ça bien même. Vos yeux vont être rouges, et puis vous allez voir ça. Quand vos petits sorciers là vont commencer à disparaître là, vous allez savoir que Paul Mousseau, il a parlé quand aujourd'hui, voici ça. Sinon, je n'ai rien à prouver à l'homme. Je n'ai pas besoin de faire démonstration pour l'homme. Je n'ai pas besoin de faire ceci pour l'homme. Mais la seule chose que j'ai à faire, je suis concentré sur mon travail pour ne pas être distrait. Parce que vous voyez comment les gens font, ils ont mis tout ce qui est à la distraction devant l'homme. Vous voyez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Attends, non, je viens de voir. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ils ont fait un siècle. Maintenant, dans ce siècle-là, faites.
la distraction. Tout l'argent que tu as là, il faut les payer poulet. Tu vas venir égorger. Février, le 15 février, c'est Valentin, la fête des amoureux. Et 14 au 15, la fête des amoureux. C'est comme si tu ne connais pas ce que c'est l'amour. Tu attends le 15 février pour connaître ce que c'est que l'amour. Ouais, non? Le cas va venir en chose en mai ou en avril. Avril-mars. Entre avril-mars, Pâques. On dit Jésus est mort. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a souffert sous Ponce Pilate. 1er mai, fête de travail. Et en juin, on va aller en août. Tout cela, il y a des fêtes. Il y a des fêtes. Il y a des fêtes. Car il y a, on dit 1er novembre, tous saints, tous les saints. C'est à ce moment-là que tous les bons vont montrer les saints. Pour dire que voici tous les saints. Tout est saint, tout est saint, tout est saint. Et quand on va dire quoi? On va dire 24. Jésus est né. C'est le con même, Jésus est né. Jésus est né. Il est né, il va mourir. Chaque année, il naît. Chaque année, il meurt. Chaque année, il naît. Chaque année, il... Et puis, il fait même pas, il fait même pas 1 an, il meurt. Jésus n'a jamais eu 1 an. Il naît le 24 décembre. Il naît le 24 décembre. Entre mars et avril, il meurt. Il avait combien de mois? 4 mois de naissance, il meurt. Non, les gens ont fini les hommes. La distraction a gagné les hommes. Ouais. Dans ça là, à quel moment tu auras le temps de réfléchir à toi-même? À quel moment? À quel moment l'homme peut avoir le temps de pouvoir réfléchir à lui-même? Voilà pourquoi Wata a dit, mais toi-même, je ne sais pas qui tu es. Avec toutes les distractions que moi j'ai organisées pour empêcher les hommes de réfléchir, mais comment toi, tu as eu le temps de réfléchir pour accéder à toi-même? Voici le problème. Voici le problème. Voilà pourquoi, dans le temps où je vous disais, abandonner la colère. Abandonner la colère. Que la colère, c'est l'instrument réel de la divinité. Abandonner la colère. Arrêtez d'être coléreux. Arrêtez d'être coléreux. C'est la colère qui est l'instrument de la divinité. Il n'y a pas autre chose que la colère. Rien que la colère. Si tu as pu surmonter la colère, tu as eu la divinité. Mais comme l'homme ne peut pas mener la colère, j'ai regardé, dit, attends, j'ai laissé l'homme. Ce qui est plus important, c'est ceux qui sont morts. Si tous ceux qui sont morts reviennent à la vie, c'est en ce moment-là que l'homme va comprendre que il a perdu son temps sur la terre. Sur ce, nous allons arrêter. Je vous remercie beaucoup. Voilà, j'ai fini de parler.